Salut, c'est Logan, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment draguer une touriste. Alors si tu me connais pas, je suis coach en séduction, j'enseigne aux hommes à rencontrer des femmes, que ce soit un plan d'un soir, une copine ou la femme de leur vie. Donc, comment draguer une touriste? Alors tout d'abord, il faut que tu comprennes qu'une touriste, quand elle arrive dans un pays qu'elle connaît pas, elle veut découvrir de nouveaux lieux, elle veut sortir de sa zone de confort, elle veut rencontrer de nouvelles personnes, elle veut s'éclater, elle n'est pas ici pour du sérieux, elle n'est pas là pour se prendre la tête et pour des histoires de love, ok? Elle n'est pas à la recherche de l'amour. Tout ce qu'elle veut, c'est passer un bon moment, s'amuser. Souvent, quand on arrive dans un lieu qu'on connaît pas, c'est peut-être le cas pour toi, en tout cas c'est le cas pour moi, on sort de sa zone de confort, on fait des choses qu'on n'a jamais fait, on fait des choses justement qui vont nous pousser de notre zone de confort et qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça va être le cas pour une touriste. Voilà comment je vois les choses. Je me dis qu'une fille qui se balade dans une ville touristique, elle est là pour s'éclater, s'amuser, découvrir. Et moi, je vais être là pour rendre son voyage encore plus amusant, encore plus cool. Je veux qu'elle puisse se dire qu'elle a passé un bon moment dans cette ville. Et en plus de ça, ça s'est terminé avec une rencontre super géniale, moi. Donc t'as compris, elle est ici pour s'amuser, passer un bon moment, découvrir. Et toi, t'es là pour ajouter la petite cerise sur le gâteau, pour qu'elle s'éclate encore plus et qu'elle valide à 100% son voyage. Et donc souvent, la meilleure des choses à faire avec une touriste, c'est d'être honnête sans forcément lui dire qu'on veut coucher avec elle, mais on va lui faire comprendre petit à petit. La toute première chose à faire quand tu veux draguer une touriste, bon, t'es habillé, t'es présentable, pas trop, ok, il faut pas que ça fasse trop dragueur, il faut pas que t'aies un look délaissé, t'es propre sur toi, et donc tu y vas, t'as la patate, t'es en forme, tu y vas avec des amis ou tout seul. La première chose à faire avant de draguer une touriste, c'est de choisir le lieu. Alors tu vas pas aller draguer dans une rue qui est super commerciale ou dans des lieux qui sont peu fréquentés par des touristes, mais plutôt par les filles de ta ville. Ce que tu veux, c'est draguer dans des lieux touristiques. Alors pour ça, tu as les parcs, tu as les musées, tu as les lieux qui sont super touristiques. À Paris par exemple, on a Lafayette, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Donc ça, c'est des lieux qui sont super touristiques où il n'y a que des touristes, d'accord ? Tu repères les lieux touristiques dans ta ville et tu vas là-bas. Donc tu y vas généralement durant les heures de pointe, c'est-à-dire entre 16h et 19h. Donc 16h, 19h, ça sert à rien de passer ta journée à essayer de draguer. Tu vas perdre ton énergie, tu vas pas avoir beaucoup de résultats. Non, ce que tu veux, c'est minimiser ton temps et maximiser tes efforts. Donc généralement 2 heures ça suffit largement, hein. L'idéal c'est 17h, 19h. Donc tu repères un lieu touristique et tu vas dans un lieu touristique pour draguer. Tu peux également, si tu habites une ville comme Paris, faire plusieurs lieux touristiques durant ta session. D'accord? Donc tu peux en faire 2-3 à Paris, c'est super cool. Donc ça c'est le premier point. Draguer dans un lieu touristique, c'est là que tu vas rencontrer des touristes, c'est là qu'elles sont et c'est là qu'il faut aller. La seconde chose qu'on va voir, moi j'estime que c'est vraiment important, c'est de maîtriser l'anglais ou l'espagnol. Ok? Les deux, si jamais tu les maîtrises, c'est vraiment super pour toi. Pour moi, par exemple, je maîtrise que l'anglais, l'espagnol, je parle pas du tout espagnol. Mais voilà, parler une seconde langue va vraiment te faciliter la tâche et ça va être tout bénef pour toi. Alors, heureusement, en 2020, je sais pas en quelle année tu vas regarder cette vidéo, il y a beaucoup de filles qui parlent français, elles parlent un tout petit peu français. Alors, l'idéal dans ces situations-là, c'est de les laisser parler français. Les filles, elles adorent parler français avec de vrais français en fait. Donc ça sert à rien de parler anglais si jamais elles parlent français. Voilà, pour l'anglais, c'est vraiment important. Si jamais tu peux maîtriser l'anglais en priorité, après l'espagnol, c'est secondaire, mais l'anglais en priorité parce que c'est la langue internationale que tout le monde parle. Le fait que tu maîtrises plusieurs langues, ça montre aussi que tu es intelligent et l'intelligence c'est un trait qui est recherché par les femmes. Donc maîtriser l'anglais ou alors voilà, si t'es pas super fort, moi je te conseille d'apprendre quelques mots, d'apprendre vraiment les bases. En 6 mois tu peux commencer à parler anglais, en 1 an tu peux très bien parler anglais. Moi il m'a fallu 1 an pour parler anglais parfaitement. Donc apprendre l'anglais, ça peut être très bien pour toi. J'ai des amis qui parlent pas anglais et à chaque fois qu'ils se retrouvent devant une touriste, ils arrivent vraiment pas à gérer et perdre la fille. Donc apprends l'anglais, l'espagnol si tu peux, c'est bénéf. Donc voilà, tu es sur le terrain, tu es dans un lieu touristique, tu repères une touriste avec un appareil photo et là tu vas l'aborder. Alors ce que je vais te conseiller, c'est d'aborder en mode fun et de lui faire passer un bon moment. C'est vraiment important qu'elle passe un bon moment et qu'elle ressent des émotions positives. Tu es là vraiment pour qu'elle s'amuse, qu'elle rigole avec toi et ça va lui donner envie de te revoir, ok? C'est ça qui va faire en sorte qu'elle a envie de te revoir. Si jamais quand tu lui envoies un SMS et qu'elle regarde son portable et qu'elle ressent rien, c'est mort pour toi. Alors que si jamais elle a passé un bon moment avec toi, qu'elle a rigolé et tout, elle va se dire ah ouais, c'est ce mec super fun avec qui j'ai passé un bon moment, j'ai envie de le revoir, il est super cool.
Donc il faut que tu sois fun dans ton approche. Le souci avec les dragueurs débutants, c'est qu'ils sont trop stressés et donc ils sont pas fun, c'est vraiment très sérieux et souvent les filles elles ont pas envie de la revoir. Donc mise sur le fun, sois un peu mystérieux, ne dévoile pas tout sur toi, ne dis pas tout sur toi, t'es pas obligé de dire ton prénom, ton âge, tu peux jouer avec ça, tu vois, jouer avec des petits pseudos. Elle te demande ton prénom, tu dis que tu t'appelles James Bond, elle te demande ton âge, tu dis que tu as 50 ans, voilà. Tu déconnes avec ça, tu joues un peu sur le mystère et les filles, elles raffolent de ça. Une chose à faire quand tu es avec une touriste et que tu as abordé une touriste, voilà, elle est devant toi, c'est une anglaise. La première chose à demander à la fille, qui est vraiment en priorité dans ta liste, c'est combien de temps elle reste dans ta ville. Donc ça peut être Paris, Marseille, Lyon, je sais pas où tu es. Demande-lui combien de temps elle reste en vacances. Donc souvent les filles elles restent 2-3 jours, ok, elles sont là pour un week-end, parfois elles sont là pour une semaine et parfois si tu as vraiment de la chance, elles sont là pour 2 semaines, un mois, elles ont vraiment envie de profiter. Mais généralement c'est 2-3 jours, une semaine. Si tu demandes ça, c'est parce que tu veux vraiment savoir combien de temps tu as pour la revoir. Si elle est là pour 48 heures, eh ben, tu as 48 heures pour la revoir, tu as le soir même ou alors le lendemain. J'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a beaucoup de dragueurs, quand la fille elle leur dit qu'elles sont là que pour 48 heures, ils laissent tomber. Mais non, elle a 48 heures, tu as largement le temps de la revoir. Ok, elle est à la fin de son trip, elle est à la fin de ses vacances, bah, elle veut s'éclater une dernière fois et peut-être que ce sera avec toi. Donc tu te renseignes sur le temps qu'elle a, comme ça tu sais tu as combien de temps pour la revoir. Alors si jamais elle a rien à faire, si jamais elle était là, elle se baladait, elle avait vraiment rien à faire, je te conseille vraiment de partir en instant date avec elle. Instant date c'est quoi? C'est bah tu l'abordes et tu pars avec elle boire un verre, tu pars avec elle te poser sur les quais, tu pars avec elle vraiment te promener, et donc c'est ça une instant date. Alors c'est vraiment important que c'est toi qui proposes l'instant date et c'est toi qui décides des lieux où vous allez. T'es pas là pour la suivre, t'es pas là pour être le mec collant. Et il faut vraiment qu'elle accepte de passer du temps avec toi et que c'est elle qui te suive et non l'inverse. Tu veux pas être le mec qui suit la fille et qui est collant. Voilà, par exemple, imaginons qu'elle a prévu d'aller au Louvre et toi tu vas au Louvre avec elle, dans le parc avec elle, tu la suis, elle avait prévu de faire ça et tu fais ce qu'elle avait prévu. Non. Une instant date, c'est pas comme ça du tout. C'est toi qui proposes les événements, c'est toi qui proposes les lieux où vous allez aller et c'est elle qui te suit. D'accord? C'est très important parce que si jamais tu fais ce qu'elle a à faire, bah elle va se dire que tu la suis, elle va se dire que tu la colles. Alors que si c'est l'inverse, elle va se dire que c'est elle qui te suit. T'as compris? Trop important. Donc si jamais tu pars en instant date, tu fais ça pendant 1 heure et ensuite tu prends son numéro et tu la revois une autre fois. Après si jamais tu peux carrément aller avec elle chez elle ou la ramener chez toi, tu le fais. Mais ça c'est un peu plus avancé. Si jamais t'as pas trop le temps ou que tu habites trop loin, eh ben, tu prends son numéro, tu restes avec elle pendant 2-3 minutes, tu prends son numéro, elle a passé un bon moment et donc là on revient au point suivant, c'est il faut que tu as sur ton portable WhatsApp, ok? Pratiquement toutes les touristes, on va dire 90% des filles, des touristes, elles ont WhatsApp, comme ça elles peuvent communiquer avec leurs amis, leur famille. Donc installe WhatsApp sur ton portable, c'est très important. Tu choisis une bonne photo de profil. En description, tu peux mettre un truc complètement con. Moi j'ai mis j'aime les phrases tagada, ok? J'ai mis un truc complètement con, peu importe. Mais tu mets une photo de profil, il faut que ton profil WhatsApp soit un minimum correct parce que bon, c'est la seule image qu'elle va avoir de toi après. Donc ne choisis pas une image qui te dévalorise, ok? Choisis quelque chose qui te valorise. Installe WhatsApp, c'est trop important. Donc si jamais la fille elle te propose Facebook, Instagram, Snapchat, je te conseille de refuser. Souvent tu vas juste être ami avec elle et tu la reverras pas, ok? Donc si jamais tu as bien fait ton jeu de séduction et qu'elle t'apprécie, elle va te passer son numéro et vous allez continuer par numéro donc pour vous revoir. Le point suivant c'est les messages. Donc quand tu envoies des messages, ton but c'est pas de parler avec elle pendant toute la soirée. Ton but c'est pas d'envoyer 100 messages. Elle a pas beaucoup de temps, elle te connaît pas trop, elle a pas forcément envie de te parler pendant des heures par WhatsApp, elle a mieux à faire. Le mieux c'est d'échanger 5 à 10 messages et de proposer un rendez-vous. Tu envoies ton numéro, ensuite tu lui demandes si elle a passé une bonne journée, ce qu'elle a fait, tu lui parles de ta journée et tu proposes un rendez-vous, ok? Aussi simple que ça, t'as pas besoin de faire des centaines de messages, tu vas plus perdre des points qu'autre chose. Le mieux c'est de pas trop en dévoiler par message sur toi, on est bref par message, on perd pas de temps avec des tonnes de messages, ton numéro, small talk et ensuite tu proposes un rendez-vous. Le rendez-vous, tu veux généralement le proposer en début de soirée, près de chez toi. Si tu as ton appartement, tu repères un bar qui est près de chez toi et tu proposes un rendez-vous à 10-15 minutes, voire un peu moins de chez toi. Et voilà, il faut que ce soit un endroit qui est convivial, sympa, où ils servent de bonnes boissons. Donc ça, c'est si tu as ton appartement. Donc toujours proposer un rendez-vous à côté de chez soi. Les filles, elles vont accepter, ok? C'est toi le Parisien, c'est toi qui connais les lieux, elles te font confiance.
elles vont accepter, t'as pas de soucis à te faire à ce niveau-là. Le piège c'est quoi? Le piège c'est de te dire ok c'est une touriste, je vais lui faire découvrir Paris. Alors, mauvaise nouvelle pour toi, t'es pas guide touristique, d'accord? C'est pas ton métier, t'es pas là pour la divertir et lui faire le tour de ta ville. Par exemple pour moi Paris, je vais pas proposer à une fille d'aller à la Tour Eiffel, d'aller sur les Champs-Élysées, de lui faire découvrir le Louvre pour un rendez-vous. Non, pas du tout. Ok, elle est ici pour peu de temps, elle a pas beaucoup de temps, elle veut s'amuser, je veux m'amuser. On va pas perdre notre temps à faire le tour de Paris et perdre du temps quoi. Si jamais tu veux faire ça, il n'y a pas de souci, il y a un temps pour tout, tu le feras après avoir couché avec elle, d'accord? Mais elle est là pour 2 jours, 3 jours, elle a pas envie de perdre son temps à faire ce genre de trucs quoi. Ça, elle peut très bien le faire tout seul. Et d'ailleurs c'est ce qu'elle fait. Donc ne tombe pas dans ce piège, t'es pas un guide touristique, ok? Propose un rendez-vous près de chez toi. Si jamais t'as pas ton appartement, c'est vraiment important que tu te renseignes sur ses logistiques. Quand t'es en face d'elle, voilà, tu lui demandes où c'est qu'elle est, dans quel arrondissement elle est, si c'est cool là-bas et tout, il y a quoi à faire et tout. Il faut vraiment que tu saches si elle est en Airbnb, en hôtel ou bien en auberge de jeunesse, d'accord? Si jamais elle est en auberge de jeunesse, tu vas pas pouvoir l'accompagner. Si jamais elle est avec des amis en hôtel, tu vas pas pouvoir aller dans son hôtel. Généralement, si elle est avec sa famille ou ses amis. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu te renseignes sur ces logistiques et à ce moment-là que toi tu prévois en avance où c'est que vous allez aller. Alors pour toi ça peut être chez un ami, il y a peut-être un ami qui peut te prêter son appartement, ça peut être dans un love hotel. Donc les love hotels c'est sympa, c'est super propre, il faut que tu te renseignes sur ce qu'il y a autour de chez toi, tu loues la chambre 1 heure, 2 heures, c'est assez. Donc en fait tu peux arriver avec la fille au dernier moment et prévoir de commander une chambre pour 1 heure, 2 heures. Ok, il y a des thèmes et tout, c'est sympa. Donc tes amis, tac, love hotel, un hôtel carrément pour une soirée si jamais tu veux mettre un peu plus d'argent et que tu as les moyens, pourquoi pas. Et voilà, après il y a d'autres solutions, il faut que tu te renseignes, par exemple tu peux le faire dans des lieux publics, je le recommande pas, c'est pas trop mon délire. Mais je connais des personnes qui font ça parce qu'ils ont vraiment pas de logistique. D'accord? Mais généralement quelqu'un qui n'a pas de logistique, bah, il va prévoir son pote. Vous avez sûrement un ami, tu as sûrement un ami qui a son appartement, qui peut te prêter son appartement, tu lui passes un petit billet, voilà, t'es cool avec lui, ça peut le faire, il y a beaucoup de gars qui font ça. Et donc bah pour le rendez-vous, c'est super simple, hein, tu fais ton rendez-vous pendant 40 minutes, 1 heure, tu bois un verre et ensuite tu la ramènes chez toi, ok? Aussi simple que ça, quand tu es chez toi, bah tu bois un petit verre et tu fais ton escalade physique et voilà, t'es entrepreneur, c'est à toi de faire le truc quoi. Si jamais elle a pas son appartement mais qu'elle a un hôtel par exemple, eh bah tu la dates à côté de son hôtel. Par exemple, si tu sais qu'elle est dans un certain arrondissement, rendez-vous dans cet arrondissement, tu repères un bar sur internet avant d'aller là-bas et donc tu vas dans ton bar pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend, et ensuite tu proposes d'aller chez elle. Il faut vraiment y aller au culot. Si jamais tu veux des exemples concrets en caméra cachée, je fais des vidéos premium, c'est un paiement unique en une fois. Il y a déjà 22 vidéos actuellement et donc dessus tu as des exemples, ok, je ramène des filles chez moi ou je vais chez des filles, donc je montre exactement comment faire. Si jamais tu sais pas comment faire et que tu veux apprendre, tu as les vidéos qui sont là pour ça, tu auras le lien dans la description. Donc voilà, c'était un petit tutoriel sur comment draguer une touriste. Alors faut savoir que c'est super simple, les touristes elles sont super open, elles sont super cool, elles rigolent à tout ce que vous dites et tout. Franchement moi j'adore les touristes parce que ça me permet de voyager en quelque sorte à travers elles. Les touristes elles sont assez cool, ça te permet vraiment de passer un bon moment et de pas te prendre la tête. Elles aussi elles sont là pour ça, on va pas se le cacher, elles sont pas là pour du sérieux, elles sont là pour s'amuser et profiter. Voilà, elles sortent de leur zone de confort, elles kiffent faire des choses qu'elles n'ont jamais faites et elles ont tous ce petit fantasme de coucher avec le petit parisien. Donc faut pas hésiter à jouer avec les petits clichés quoi. Propose-lui un verre de vin sur les quais, dans un bar, et quand t'es chez toi c'est pareil quoi. Propose-lui un petit verre de vin rouge, joue sur les clichés, les filles elles kiffent ça. Donc voilà, donc j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un commentaire si tu as kiffé, abonne-toi si jamais tu es nouveau et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.